je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto vidéo pour Shoe & Flower. Alors aujourd'hui, on va utiliser plusieurs techniques aquarellables. Plusieurs techniques aquarellables pour cette page d'art journal. Je vais travailler à la fois avec les infusions, avec les spray lindies et avec mes aquarelles. Et je vais travailler juste avec cette planche de tampon qui s'appelle En forêt. Je vais travailler, vous avez vu sur le petit visuel, avec le renard notamment. Je travaille dans mon carnet à Neumul, donc c'est le 100% coton que j'utilise ici, mais franchement, le 100% coton n'a pas forcément une importance ici, c'est juste que j'ai commencé à travailler des réalisations avec que des tampons choux dans ce carnet, donc je continue et du coup ça me permet d'avoir le choix en fait dans mes techniques à utiliser. Si je veux travailler vraiment dans l'humide, je sais que je peux le faire sur celui-ci. Mais là, voilà, la page, une fois terminée, j'ai travaillé avec des sprays et avec les infusions, principalement pour le fond. Voilà, le 100% coton apporte rien de spécial ici. Hein, donc, si vous avez du papier... Si vous travaillez, vous, dans le carnet à Neumul en cellulose, la version qui est la couverture grise, vous aurez exactement la même chose, le même effet, il n'y aura aucun souci. Je protège bien ma page, surtout au niveau de la reliure, vous savez, pour éviter que l'encre n'aille dans les petits trous et me salisse mes pages juste derrière. Et puis, je me fais une petite réserve de blanc tout autour, un petit cadre, pour éviter que ma scène n'étouffe de trop à la fin. J'aime bien, et puis bon, le bonheur d'enlever le masking tape pour voir, voilà, se révéler le blanc du papier et le cadre tout autour. Voilà, ça permet de faire ressortir un petit peu tout le travail d'illustration. Donc je protège tout autour avec du masking tape et mon petit essuie-tout, voilà. Donc du coup, l'essuie-tout, il est carrément collé avec le masking tape et ça me protège comme ça ma page, voilà. Ensuite, alors là, cette étape-là n'est pas du tout indispensable. Comme je vous le dis souvent, quand je commence une page d'art journal, c'est des questions qu'on me pose souvent, ça aussi. Quand je commence une page d'art journal, je ne sais pas toujours où je vais. C'est-à-dire que là, j'avais envie d'utiliser ce tampon, je voulais associer un petit peu comme le visuel à l'arrière du packaging, hein. Je voulais associer en fait le renard avec les pierres. Et j'avais eu envie d'une ambiance de forêt. Vraiment, on est au cœur de la forêt, presque dans les montagnes, quoi, vous voyez. Donc voilà. Donc c'est mon état d'esprit quand je commence ma page. Après, c'est de l'improvisation beaucoup. Donc là, en fait, au départ, je me suis dit, je vais faire ma composition avec la technique de masquage et puis je viendrai travailler mon fond tout autour. Et j'étais pas encore partie bien sur les infusions à ce moment-là, j'étais pas encore sûre. Donc j'ai préféré faire comme ça. Mais en fait, ce que je vais faire à la fin, c'est que je vais faire mes tamponnages à part, les détourer et les recoller dessus. Donc, vous comprendrez bien que cette étape-là n'est pas du tout indispensable. La seule partie importante, c'est le bas de ma page parce que je veux protéger mon sol pour le travailler avec une autre couleur. Mais autrement, le masquage ici n'a pas d'importance. Je travaille avec les infusions. Alors, pourquoi j'ai choisi les infusions ici et pas les Magical ? Je voulais un vert forêt avec un vert assez désaturé. Et le gros avantage des infusions, ce qui peut être aussi un inconvénient pour certaines, c'est que dans toutes les poudres à infusion, vous avez du brou de noix, ce qui vous désature systématiquement toutes vos couleurs. C'est comme si, quand vous faisiez vos mélanges d'aquarelle, vous preniez un rouge très très lumineux et que vous y ajoutiez en fait du sépia ou du bitume, enfin un marron dedans. Systématiquement, les couleurs d'infusion, elles sont comme ça. Donc, si on les mélange pas trop, on va avoir plein de nuances différentes. Et puis, si elles sont très mélangées, le brou de noix va faire office de désaturation et vous allez avoir une couleur à la fin qui aura moins de nuances, un peu moins lumineuse et qui sera complètement désaturée. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi les infusions ici. Je suis allée voir dans ce que j'avais comme petite couleur un vert qui était bien désaturé et un vert forêt, vraiment. Donc je suis partie sur la couleur Olive Tree. En fait, c'est une couleur avec des pigments verts. Il y a des petits pigments ocre aussi dedans. Et puis surtout, ce que j'aime, et vous le voyez plutôt sur les côtés, il y a des petits pigments bleus, mais un bleu un petit peu vert d'eau, très joli, et qui fait penser vraiment à la couleur de l'eau, la rivière. Et donc c'est ce que vous voyez vraiment sur les côtés. Donc j'aurais mis un petit peu moins de poudre. On aurait un peu mieux vu cette couleur comme ça, ce petit bleu. Là, j'ai encore un peu trop chargé. Toujours l'impression qu'il n'y en a pas suffisamment, comme je vous disais. Mais donc voilà. Et avant que ça ne sèche, j'ai utilisé en fait des petits pigments dorés. Alors, j'ai pas pris les Magical ici.
je me suis servi d'un produit de chez Schmincke qui s'appelle Aqua Bronze, qui est un produit qu'on associe avec les aquarelles pour apporter comme ça des effets de brillance. Alors c'est un produit qui est très particulier, qui est un peu déstabilisant. En fait, c'est très métallisé et quand on le mélange avec de l'eau, on a l'impression qu'on a en fait un métal liquide, un métal doré liquide, comme si c'était du métal fondu. Et c'est assez déstabilisant, un peu particulier à utiliser. Et du coup, moi, je préfère l'utiliser non pas dans mes mélanges, mais plus en les saupoudrant, en fait, comme mes poudres Magical. Il y a donc dans ce produit-là, il y a donc des pigments dorés et il y a aussi un liant et avec une colle dedans. Donc, pour les activer, il faut que ce soit mélangé avec de l'eau pour faire réagir, comme les Magical, hein, pour faire réagir un petit peu le fixatif. Donc voilà, un produit particulier. Si vous avez les Magical avec le set Glitzy, la version or, ça fait la même chose. Après, le doré est différent, un peu plus naturel. Et c'est encore un effet un tout petit peu différent. C'est un peu plus métallisé que doré, mais enfin c'est doré métallisé, mais moins pailleté. Enfin, ça scintille quand même. Enfin, c'est encore à part, quoi. Voilà. Mais un peu particulier à utiliser. Et attention aussi, quand ça sèche, normalement ça se fixe avec l'eau, ça se fixe, mais ça reste un peu volatile quand même. Les Magical aussi, hein, mais là un petit peu plus quand même. Donc ça c'est pour le fond, enfin la première partie de ma scène. Et pour travailler le bas de ma scène, donc j'ai reprotégé tout le haut que j'avais fait aux infusions, j'avais bien séché au heat gun avant. J'ai mis du masking tape pour ma ligne de sol et puis j'avais remis encore le masquage pour mes pierres, mais ça ne sert à rien pour cette page là, vous allez voir après du coup c'est ce que je suis en train de faire. Et pour mon sol, j'ai utilisé un spray Lindy's de la série des Moon Shadow Mist. C'est le Gossamer Gold parce que c'est un sépia avec du doré dedans, mais avec des reflets dorés. C'est encore très subtil là aussi et ça me permet de travailler mon sol en fait avec une couleur de marron comme ça doré et rester dans l'esprit aussi du spray, voilà, et des encres ou des pigments. Donc ça c'est pour le fond. J'ai tout de suite séché au heat gun pour pouvoir fixer mes auréoles, fixer mes marques et pouvoir avoir de la texture dans mon fond. Et puis une fois que je me suis attaquée à ce fond, je crois que j'en suis restée là pour cette étape-là et je me suis attaquée aux colorisations. Donc là, je mets en couleur les pierres, donc j'en ai fait 2 séries. J'ai eu un petit souci quand j'ai tamponné mon motif, mais bon, c'est pas très très grave, je l'ai repris après au crayon. Donc pas de souci particulier. Et alors en termes de couleurs, j'ai travaillé avec le grit paint essentiellement. Et puis comme dans mon fond, j'ai un peu de bleu, donc ce petit vert d'eau que j'aime beaucoup, j'ai utilisé un petit peu de bleu de phthalo dans les nuances de vert, mais très 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 légèrement, pour apporter un petit reflet bleuté à mes pierres. Donc ça permet aussi de travailler les ombres un petit peu, d'avoir un petit peu plus de subtilité dans le travail d'ombre plutôt que de rester sur le grit paint avec juste un changement dans la concentration de mes pigments. Vous savez, quand on observe des photos, on se rend compte en fait que les ombres, elles sont pas forcément grises. Elles sont souvent quelquefois avec des reflets bleutés suivant la période de la journée, suivant ce qui entoure, les végétaux qui entourent en fait les différents éléments. Il peut y avoir des ombres un petit peu plus violacées, enfin voilà. Et quand on commence à s'intéresser un peu aux ombres comme ça, au travail d'ombrage, alors ça vient avec le temps. Hein. Au début, on se pose pas ces questions-là. Hein. Enfin, voilà, on veut travailler les contrastes, des zones claires, des zones foncées. Et puis au fur et à mesure, quand on commence à être un petit peu plus à l'aise, on essaye de travailler des nuances et d'avoir quelque chose un petit peu plus poussé. Et là, le travail d'ombrage, c'est vraiment de l'observation sur des photos. Aller sur Pinterest, regarder des photos de différentes, des photos de nature et regarder comment sont les ombres et quelles couleurs elles sont. Et ça vous permettra d'incorporer ça après dans vos mises en couleur. Voilà. Donc là, pour le bleu, j'ai pris un peu de bleu de phthalo en nuance de vert. J'aurais pu prendre un peu de bleu de Prusse aussi. Mais le phthalo nuance de vert, il est hyper lumineux et très dilué. Il reste encore lumineux. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Et voilà, donc je suis venue travailler mes pierres comme ça. J'ai travaillé les ombres pour les pierres qui sont en arrière-plan. J'ai travaillé les ombres en fait sur les contours. Donc le contour de la pierre en avant-plan, voilà, juste derrière, très proche du contour de la pierre qui est devant. Je mets quelque chose de plus foncé. Je sais pas si je suis claire encore quand je dis ça. Les premiers plans, les arrière-plans, tout ça, vous reverrez sur les photos, vous comprendrez mieux.
Donc voilà, donc les deux tamponnages de pierre sont réalisés avec les mêmes techniques de colorisation et les mêmes couleurs. Et là, je m'attaque au petit renard. Alors, le renard, je suis partie sur... je voulais en fait une fourrure qui soit entre le marron et le roux. Donc, j'ai travaillé avec un brun chaud. Donc, dans ma petite palette, j'avais déjà un fond de couleur avec un rouge assez profond. Et en fait, j'ai juste rajouté du bitume dedans. Et j'ai fait mon mélange comme ça, en essayant de travailler d'abord avec quelque chose de toujours dilué, pour ça me permet de doser et d'y aller progressivement. Et ensuite, créer des nuances avec une couleur un petit peu plus rouge, donc en ajoutant un petit peu plus de rouge. Donc j'ai fait de bitume avec la laque de Garance foncée, couleur que j'aime beaucoup. Ce qui me permet d'avoir voilà, cette fourrure comme ça, à la fois avec des reflets un petit peu roux, mais pas orange. Voilà, vraiment plus dans les teintes de brun. J'ai essayé de préserver en fait le bout de la queue et puis la pointe au niveau du poitrail là, je voulais laisser du blanc et je n'ai pas réussi à contrôler mon aquarelle qui a fusé. Donc j'ai eu beau venir retirer du pigment, pourtant c'était très très clair, mais retirer du pigment avec mon pinceau bien propre et bien essoré, mais j'en ai enlevé, mais c'était pas suffisant. Donc j'ai séché mon renard et je suis venue tricher. Je le fais très rarement, mais c'est bien pratique de pouvoir le faire quand on en a besoin. J'ai utilisé une encre blanche, donc c'est la version de chez Winsor & Newton, c'est celle où il y a un ours polaire dessus. C'est un produit que j'ai depuis longtemps, je l'avais connu parce que c'est celui qu'utilise l'aquarelliste L'Eau Bleue, que je suis depuis ses débuts. C'est une Nantaise en plus. Elle a travaillé longtemps à Nantes, dans la région nantaise. Elle est repartie après dans sa Bretagne. Et en fait, c'est une encre qu'elle utilisait, elle, en fait. Donc voilà, je me l'étais procurée. J'en ai d'autres. Je l'utilise pas parce que quand je veux rajouter des zones de blanc, je le fais avec mon Posca, mon crayon Posca. Souvent, c'est pour faire des taches, des gouttes. C'est la même chose, hein. C'est de l'encre liquide. Est-ce qu'elle est plus opaque que d'autres encres liquides blanches? Je suis pas certaine puisque moi j'étais obligée de faire plusieurs couches. Donc c'est pas un produit miraculeux. Si vous avez des encres liquides FW blanches par exemple, voilà, ce sera la même chose. Elle est quand même assez opaque celle-ci, mais elle fait pas de miracle non plus. C'est-à-dire que moi j'ai mis plusieurs couches pour pouvoir avoir vraiment du blanc. Donc voilà, donc c'est un produit que j'utilise pas beaucoup. Donc j'ai celui-ci, j'en ai d'autres aussi, mais franchement c'est un produit que j'utilise très peu. Mais quand j'ai besoin de rattraper comme ça des petites zones, c'est quand même bien pratique. Et là donc je l'ai fait donc avec un pinceau très très fin et je suis venue faire des petits coups comme ça pour pas créer un effet uniforme, pour avoir comme une sorte un pelage. Donc je l'ai fait pour la queue et je l'ai fait aussi pour la pointe là dans le bas du poitrail. Et donc j'ai fait au moins 2, 3, peut-être 4 couches comme ça pour que ce soit quand même assez blanc. Et ensuite, une fois que c'était bien sec, j'ai repris mon crayon feutre fin noir et je suis venue repasser en fait sur les traits du tampon pour faire ressortir le motif du tampon parce que du coup il était un petit peu camouflé par l'encre blanche. Donc voilà, le système D. Là ce sont les feuillages. Donc les feuillages, je veux rester un petit peu dans le même esprit que mon fond, mais je veux pas non plus exactement la même couleur parce que je veux pas que ce soit du ton sur ton. Donc je travaille avec mes aquarelles et là je suis sur un mélange toujours quelque chose de lumineux. Donc au début sur les feuillages presque jaune, j'aime beaucoup la laque jaune pour ça. La laque jaune elle se rapproche un petit peu de l'orchinacridone, elle n'a pas de marron dedans mais on est un petit peu dans ces tonalités là. Et ça me permet de travailler une base quand même très lumineuse et ensuite je viens assombrir avec un mélange de style de grain vert, de vert de vessie. J'ai pris du vert sapin aussi pour le deuxième type de feuillage et surtout à chaque fois je désature avec un petit peu de bitume pour rester dans le même esprit que ma scène. C'est-à-dire que on reste dans les mêmes tonalités de vert mais pas forcément les mêmes nuances totalement. Pour donner un petit peu d'intérêt, là encore c'est comme dans la nature, tout est harmonieux. Mais c'est jamais vraiment la même couleur partout. Et puis les petites baies rouges, c'est ma laque de Garance foncée que j'ai utilisée. Bon là, elles sont toutes petites. Ensuite, je l'ai fait hors caméra. J'ai continué à travailler un peu mon fond
en faisant des tamponnages avec les mêmes feuillages, vous voyez, sur mon fond de page. Je les ai travaillés ensuite en ton sur ton avec la même couleur d'infusion pour avoir un effet comme ça de buisson en arrière-plan un petit peu plus foncé. J'ai travaillé aussi un peu plus mon fond avec un pochoir de la collection justement Forêt Enchantée. C'est le feuille 1 que j'ai travaillé avec 2 couleurs de Distress Oxyde. J'avais pas le vert qui me convenait pour travailler, pour se rapprocher du vert de ma page là. Donc j'ai fait un peu comme avec mes aquarelles, j'en ai mélangé 2. Donc j'ai pris ma petite brosse et je suis venue prendre un peu de Rustic Wilderness avec un tout petit peu de Gros Nespresso. Donc j'avais les 2 couleurs sur ma brosse. Et ensuite, je suis venue... Alors, 2 couleurs sur la brosse, mais les 2 couleurs ne se mélangeaient pas spécialement dès le départ. Hein. Et ensuite, je suis venue comme ça, frotter mon pinceau et je suis venue prendre un petit peu de vert, un petit peu de Gros Nespresso, mais très léger le Gros Nespresso, pour désaturer ma couleur et pouvoir me rapprocher un petit peu de l'esprit de teinte que je voulais. Et du coup, ce qui est très joli, c'est que comme j'avais un fond qui était avec les petites paillettes dorées, là, le côté doré en fond, ça permet, dans les motifs du pochoir, dans les motifs négatifs du pochoir, on a l'effet doré qui ressort. Et dans l'effet oxydé, l'oxyde recouvre complètement et ça brille pas du tout quand il y a de l'oxyde par-dessus. Donc en fait, on a la brillance qu'aux endroits en fait du pochoir, au négatif du pochoir. Ça permet de rajouter un petit peu enfin ça permet d'atténuer un petit peu l'éclat et de le laisser, mais tout en subtilité. J'ai travaillé l'ombre sous mes pierres avec des crayons de couleur. Donc j'ai un marron foncé, un gris, un noir. Et je suis même venue avec un feutre fin noir, faire le contour de mes pierres sur le dessous parce que mon crayon de couleur avec la colle un peu ne venait pas suffisamment proche de mes pierres. Et ça me faisait une petite démarcation qui me plaisait pas du tout. Donc je suis revenue avec un petit feutre noir très très fin pour pas que ce soit trop grossier. Un petit coup de tampon sous le renard et puis un autre tamponnage. Je me suis refait un petit fond sur une chute de papier aquarelle avec les mêmes infusions, donc là toutes mélangées et donc sans effet vraiment de moucheture là. Et je sais pas si ça se dit, de moucheté. Et puis j'ai tamponné ce tampon là avec la Versamark, embossé à chaud avec une poudre Wow, c'est l'or gold riche que j'ai utilisé là, je crois. Et puis redécouper en format étiquette et recoller par-dessus pour qu'elle ressorte un petit peu. Et puis un petit peu de colle pailletée rouge aussi, j'aime bien utiliser les colles pailletées, vous avez remarqué, pour rehausser un petit peu certains éléments, mais juste par petites touches comme ça, toujours pour apporter un petit peu d'éclat. Donc là, c'est le rouge de Noël que j'ai utilisé. Alors, il ne s'appelle pas comme ça, hein, c'est une colle pailletée rouge de chez Stickles, mais je l'utilise à Noël beaucoup. Et puis des petits traits, voilà, des petits coups de Posca blanc sur mon renard. Mais j'avais d'abord utilisé mon crayon de couleur blanc pour préparer mon papier. Et puis pour que mon Posca reste bien blanc dessus. D'ailleurs, j'aurais dû le faire sur le bout de la queue avant de mettre l'encre blanche. Forcément, ça, on se le dit après coup. Ça m'aurait évité de passer 3 ou 4 fois mon encre blanche pour que ce soit bien blanc. J'aurais préparé un petit peu le papier comme ça. Mais bon, ça le fait quand même. Et puis non, je pense que c'est tout. Le ton sur ton du fond avec les petites feuilles et l'infusion. Donc non, je pense que c'est bon. Je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Hein. Je les garde toujours sous le coude, donc je ne les perds pas et j'y réponds toujours. Pas toujours très vite, mais j'y réponds toujours. Et puis, nous, on va se retrouver très très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.